retour à Dakar maintenant. Après ces 11 semaines que vous avez passé là-bas sur le terrain, à Ngomène. Comment tu te sens à ce retour? Il y a un petit vide dont j'ai l'impression d'avoir laissé mes proches à Ngomène parce que j'avais tissé des liens très forts avec ma famille. Éventuellement, certaines personnes en particulier, d'âge similaire au mien. Donc ça me fait un peu de peine, un petit vide. Je pense encore à eux. Je me demande est-ce que je les ai laissés un peu à l'abandon. Il y a un petit sentiment de culpabilité. Donc je sais pas pour l'instant, ça va. Et sinon, c'est sûr, content de revenir à la ville, avoir un peu accès à un certain confort, ça c'est sûr. Mais... La communication avec la famille là-bas, ça s'est bien passé? L'intégration, ça s'est bien passé? L'intégration s'est bien passée, ils sont très ouverts, ils ont toujours essayé de me mettre à l'aise, tous les aspects, que ce soit par rapport à mon confort, à ma chambre, m'introduire à d'autres personnes de la famille, toujours s'assurer que je sois à mon aise. Après, niveau langage, c'est sûr, il y a la barrière de la langue qui est toujours présente, donc on fait comme on peut. Tu as dû apprendre un peu de Wolof? Touti. Et puis, mais quand même, est-ce que dans la famille, ça parlait un peu français? Tu as pu... Non, il y avait seulement quelques membres de la famille qui venaient de temps en temps, qui revenaient de vacances, certains étudiaient à Thiès ou en Casamance. Donc lorsqu'ils étaient présents, ça aidait beaucoup, la traduction. Mais sinon, la famille proche, c'est-à-dire mes parents, frères et sœurs, tout ça. Et avec les collègues sénégalais qui étaient à la ferme Anida, là, vous avez aussi échangé, vous pouviez communiquer en français avec ces gens-là? Oui, eux, ils parlaient parfaitement français, donc les homologues, ça s'est très bien passé. C'était vraiment une relation quasi parfaite. Ils étaient très accueillants eux aussi, ils étaient toujours à notre disposition, ils nous mettaient à notre aise. On a eu la chance parfois de boire le thé, de se connaître à un niveau plus personnel aussi avec eux. Donc on a tissé vraiment des liens d'amitié, pas seulement professionnels avec eux. C'est un séjour qui t'a plu? Oui, énormément. Énormément. Tu recommencerais un séjour comme ça? Oui, de plus courte durée. Mais oui, sinon pour l'expérience, je le referai. De plus courte durée. Sinon, est-ce que ça t'a donné envie de faire de la coopération? Oui, énormément. C'est quelque chose que j'envisage beaucoup dans le futur, professionnellement surtout. Moi, j'ai terminé mon bac, donc c'est la recherche d'emploi. Et la coopération, je pense que ça m'a séduit. Après, c'est de voir toutes les opportunités, où et c'est quoi les types de mandats. Tu as songé à des possibilités avec des programmes comme Unitera au sein du CECI? Oui, comme d'autres de mes collègues, j'aimerais beaucoup. J'ai beaucoup apprécié l'expérience avec Unitera et le CECI particulièrement. Tu as des origines africaines toi-même. De quel pays? De la Côte d'Ivoire. Et tu as vécu en Côte d'Ivoire ou? De très courte durée, c'était à un très bas âge, donc j'ai un peu de souvenirs, mais j'ai jamais les pieds là-bas. Est-ce que ça t'a amené à faire des rapprochements avec la société dans laquelle tu es venu ici? Oui, énormément. Il y a quand même plusieurs similarités. Je pense qu'on a un peu cet esprit africain culturellement, au niveau des traditions. Après, il y a des spécificités sénégalaises qui m'étaient inconnues. Donc ça a été aussi une petite découverte pour moi, mais j'ai beaucoup apprécié. Je suis retournée amoureuse de mon continent. Quelle sorte de souvenirs tu as gardé du Sénégal? Un très beau souvenir, un souvenir d'accueil, de gentillesse, de fou rire. L'accueil, c'est vraiment... C'était quelque chose. C'était manga sénégalais, c'est vrai, c'est pas un mythe. Ton domaine d'études était quoi, toi? Moi, c'était précisément les conflits droits humains. Ça regroupe énormément le droit international, les relations internationales, la science politique. Donc, on touchait beaucoup au développement. C'est sûr qu'on voyait énormément un aspect par rapport au conflit, la résolution du conflit, la diplomatie, négociation et tout. En rentrant au Canada, là, après quelques semaines de repos, là, tu serais prête à refaire tes valises pour un pays d'Afrique? Oui, j'aimerais beaucoup. D'accord. J'ai un projet, essayer d'aller au Ghana, éventuellement rester en Afrique de l'Ouest, le Ghana. L'Afrique anglophone m'intéresserait. Ghana, Tanzanie, j'aimerais beaucoup. Dans les projets futurs. Merci beaucoup. Merci à vous.